La personne que je voulais inviter n'a pas attendu que l'État congolais puisse les subventionner avant de rassembler toutes ces personnalités qui sont venues contribuer à la paix de notre nation. Mais au nom de l'amour de la patrie, il a décidé que cela soit ainsi. Est-ce qu'on peut vraiment ovationner l'apôtre Josué Tshilambele avant qu'il ne monte? L'apôtre, vous avez la parole. Bonjour à tous. Premièrement, je tiens à remercier l'Éternel notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, celui qui a donné à tout un chacun et chacune de nous le souffle de vie. Comme dit les Écritures, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Nous avons connu beaucoup de grandes personnalités dans ce monde, avec des grands projets, de présidents forts, de rois forts, de femmes fortes de ce monde, qui, du jour au lendemain, leur mémoire était dans l'oubliette, parce qu'ils auront tous perdu la vie et rendu leur âme au Créateur, celui qui les avait envoyés sur cette terre pour une mission et pour une durée bien déterminée. Dieu, en envoyant tout un chacun de nous sur la terre, a prévu que chacun de nous puisse faire quelque chose qui, premièrement, va d'abord le glorifier. Et deuxièmement, satisfaire l'entourage des gens avec lesquels nous vivons. Et Dieu, dans son amour, a donné à tout un chacun de nous une portion de pouvoir et de l'autorité. À ce qui concerne notre pays, je dirais, nous avions connu les temps, ce que nous appelons l'époque de l'esclavagisme, ou de la colonisation, voulais-je dire. Mais avant la colonisation, il y avait un peuple qui servait un Dieu. Avant que le missionnaire n'arrive, comme disait la reine, que Dieu vous bénisse pour votre brillante intervention. Chacun de nous, chacune de nos tribus priait un Dieu dans nos langues. Et jusqu'à ce que les Blancs sont arrivés, aussi pour nous présenter l'Évangile. Et cet Évangile que nous gardons jusqu'aujourd'hui, qui reconnaît l'autorité d'une personne à la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce roi des rois a donné aussi à certaines personnes, et vous voyez ceux de sa majesté, comme des rois. Sur cette terre. Et ces hommes que vous voyez ont une grande responsabilité. Commençons d'abord, avant notre pays puisse accéder à son indépendance, ce sont des chefs de terre qui ont combattu, des chefs de terre qui ont subi, des chefs de terre qui ont été maltraités et forcés pour qu'ils acceptent la domination de l'autre. Et à cette époque-là, on ne parlait pas de pasteurs, on ne parlait pas de bishops, on ne parlait pas de prophètes. Si bien qu'il y avait un prophète qui s'appelait Simon Kimbam, que Dieu a utilisé puissamment pour que, au travers de ses actions, que notre pays accède aussi à l'indépendance. Donc Dieu a utilisé un religieux à la personne de Simon Kimbam, mais Dieu avait aussi utilisé des hommes traditionnels, que d'ailleurs peut-être nous ne connaissons pas, nous n'avons jamais vu, mais dont leur nom se trouve toujours dans l'histoire. Et au fur et à mesure que les choses avançaient, l'évangile avançait, il y a eu de mauvaises interprétations. D'abord, avant que le pays accède à son indépendance, il a fallu qu'il y ait une décharge. Et cette décharge devait être signée entre les colons, et non avec des pasteurs, et non avec des politiciens, mais c'était avec des chefs de terre. Parce que ce sont des chefs de terre qui détenaient le pouvoir.
Et le colon ne pouvait rien faire, donner l'indépendance sans qu'il y ait d'abord une décharge. Et cette décharge-là, ce sont des pères, là que vous voyez, les traditionnels, les chefs des terres, qui ont signé pour que notre pays accède à son indépendance. Mais le jour de sa confirmation, de sa concrétisation en public et à la table ronde, vous connaissez vous-même, on a appelé tout le monde, les gens en cravate, costume, parlant bien français, parfumés, les évolués soi-disant. Mais ils ont oublié ceux-là qui détenaient la décharge. Et les politiciens ont pris cette gloire-là jusqu'aujourd'hui, et en minimisant tous ces gens, ce papa, ce patriarche, qui avait combattu, lutté pour que le blanc fléchisse et accepte de donner à notre pays l'indépendance. Et cette négligence de nos autorités à l'égard de nos pères, les chefs traditionnels, fait en sorte que ces chefs traditionnels ne soient pas considérés tels que nous les voyons dans notre pays, là où nous voyageons par la grâce du Seigneur. Si vous vous déplacez en dehors de notre pays, vous allez en Afrique de l'Ouest, Australie, partout vous allez vous rendre compte comment est-ce que les traditionnels sont respectés par les autorités, par le pouvoir en place. Et ceux-là qui sont de rois, de reines, sont respectés. Nous avons une reine de chez nous ici. Elle a un royaume. De Bakwa Lundu, comme elle dit. Bakwa Lundu. Je souhaitais que la reine puisse parler un peu en Tchoulouba, un peu, qu'elle décortique un peu le Tchoulouba pour que le message soit aussi entendu aux frères et sœurs. Parce que n'oublions pas, c'est un fils Louba qui est au pouvoir, à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce que cette reine fait partout dans le monde, des fois cela est ignoré dans notre pays. Des fois, quand elle arrive au pays ici, elle arrive simplement effacée. Mais il faut sortir de nos frontières pour se rendre compte de la valeur de cette reine que vous voyez là. Je ne vais pas entrer en détail pour dire ce qu'elle a pu faire, pour permettre même à certaines de nos autorités bloquées pour entrer dans un pays quelconque. Il a suffi qu'elle prenne son téléphone, appelle une présidente d'un pays, les autorités d'un pays, pour qu'un officiel ou une officielle de notre pays puisse franchir les frontières. Donc le Seigneur a voulu nous faire comprendre que non seulement il y a des religieux, il y a aussi des traditionnels qu'on doit respecter. Malheureusement, la manière dont nous traitons nos traditionnels, nous traitons nos chefs coutumiers, nous traitons Sa Majesté, c'est comme si ce sont des personnes vulgaires. Et nous, les hommes de Dieu, les chefs religieux, nous nous mettons dans une posture, c'est comme si sans nous, rien ne peut se faire. Alors c'est une grosse erreur. Dieu a donné à tout un chacun et chacune de nous une portion de pouvoir. Nous avons notre papa ici, le patriarche, qui va prendre la parole parce que c'est l'orateur spécial du jour. Il a un message qu'il va donner aussi. Parce que lui que vous voyez là-bas, il regardait les traditionnels de loin. Il avait sa façon de voir ces traditionnels. Pas de s'approcher d'eux. C'était pas facile pour que je puisse convaincre un papa comme révérend Sita Lumba. Un homme très difficile, un homme de principe. Un papa qui n'accepte pas n'importe quoi. Mais il m'a dit, mon fils, je ne peux pas réfléchir des fois. Tu as enlevé le voile qui était dans les yeux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, j'ai béni le Seigneur qui m'avait dit d'aller le voir pour qu'il soit le parrain religieux local de notre pays. Cette façon où les hommes de Dieu regardent les traditionnels, ça fait très mal. Et ça a amené la méfiance. On présente les chefs traditionnels comme étant de mauvaises personnes. De sorciers. Oui, si bien que parmi eux, il y en a encore des sorciers, bien sûr. On présente beaucoup plus les hommes de Dieu que nous sommes, les hommes saints. Alors que sur les hommes de Dieu, il y a encore des sorciers, hommes de Dieu.
Il y a encore des occultistes serviteurs de Dieu. Nous avons des homosexuels serviteurs de Dieu. Mais sur la chair, ils montrent, c'est comme si ils sont des saints, les autres sont des démons. Et parmi les hommes de Dieu, d'autres vont fléchir devant eux la nuit, dans leur village, pour avoir le pouvoir, afin de venir faire des démonstrations dans nos églises. Et ils en connaissent beaucoup, et ils en peuvent vous citer le nom. Et vous serez étonnés. Le Seigneur, dans son amour, en mettant à mon esprit, avec mon équipe, dont le prince Théophile qui est là, que je salue en passant, que je demanderai à tout le monde d'acclamer d'abord pour cet homme, pour ce génie, un homme de paix, un homme qui m'a beaucoup aidé pour que je puisse comprendre l'importance, si bien que je comprenais, parce que vous êtes sans ignorer que moi aussi je suis de la lignée royale de chez nous, parce que je suis un Oudjou. Je suis le Bassa Katala. Si bien que ma vision n'est pas être sur le trône, et ma vision c'est d'être devant la chair et faire l'œuvre de Dieu. Donc j'ai beaucoup d'estime sur le traditionnel. Le Seigneur, en me faisant comprendre quelque chose qui était caché, et la chose là était cachée sur la terre de la RDC, il fallait que la chose là puisse sortir. Je me disais, c'est quelle chose dont le Seigneur parlait? C'était la délivrance effective de la RDC, la paix totale de la RDC et le développement intégral de la RDC qui était caché parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sentent délaissés, ignorés, abandonnés, méprisés, alors que ceux-là qui sont au pouvoir font recours à eux, maltraités encore bien sûr. Ceux-là qui sont au pouvoir, certaines autorités administratives et policières, militaires, tout ce que vous connaissez, les politiciens, font recours à eux la nuit pour avoir le pouvoir. Mais après, ils le vilipendent. C'est de l'ingratitude. Et ils sont là, même s'ils ne le disent pas. Ils ont gardé temps, ils ont gardé la colère depuis de temps anciens. Parce que l'État congolais n'a jamais reconnu son erreur vis-à-vis de ce papa que vous voyez. Comme cette année, c'est la 63e année que ce pays va devoir célébrer son indépendance, le Seigneur, en inspirant sur le chiffre 6 et le 3, on a compris que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et le chiffre 3, c'est le chiffre qui? De la divinité. Alors, et en ce 63e anniversaire, si vous mettez 6 plus 3, ça vous donnera 9. Et le chiffre 9, c'est le chiffre de l'ouverture d'une manière spirituelle. C'est une année où le Seigneur veut donner une grande ouverture pour la RDC. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué le combat, parce que le monde des ténèbres, les ennemis de la RDC, les ennemis de la paix et du développement de la RDC, ont compris, comme je dis bien, nous avons les sorciers constructifs et les sorciers destructifs. Nous avons certains pasteurs constructifs et les pasteurs destructeurs, voulais-je dire. Ceux-là qui sont pour détruire ce que Dieu veut faire dans la vie de certaines personnes. Ceux-là qui pensent que sans eux, rien ne peut se faire. Alors que parmi eux, nous avons des faussaires. Nous avons toutes sortes de catégories de personnes qui sont là-bas, avec des grosses Bibles, mais en réalité, sont des faussaires. En réalité, ce sont des gens qui viennent, qui sont venus dans l'œuvre de Dieu pour remplir leurs poches et gonfler leur ventre. Et ce sont des gens qui parlent mal nuit et jour au chef traditionnel. Mais il suffit seulement qu'il y ait un pasteur célibataire tombe amoureux d'une femme, d'une fille d'autrui, c'est à ce moment-là qu'il connaîtra la valeur de la tradition. Parce qu'il ira voir le chef pour prendre la liste et on leur donnera la liste des dots. Quel est ce pasteur qui est ici? En commençant par Papa Patria Chita, que je respecte.
et Papa Kumu qui est là, et les pasteurs qui sont là. Qui peut dire qu'il n'a pas payé la dot? Qui peut dire qu'il n'a pas acheté ce qu'on leur a demandé par la famille de l'épouse? Pour aller épouser une femme, là nous respectons la coutume. Pour aller épouser une femme, là nous respectons la coutume. Parce qu'on veut gagner ce qu'on aime. Comme on dit, là où est ton trésor, là où ce sera ton cœur. Là la coutume est bonne. Parce que tu veux prendre une femme. Dès que vous avez pris votre femme, c'est fini, la coutume devient mauvaise. Mais ici, j'aimerais aussi saluer les efforts du chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour que la paix règne au pays. Les moyens colossaux sont mis à la disposition de notre gouvernement, ministère de la Défense, pour qu'il y ait les efforts de guerre. Mais nous oublions aussi que nous avons aussi une armée invisible, ce que nous appelons l'armée de l'Éternel. Quand l'armée physique échoue, l'armée de l'Éternel peut entrer en danse. Mais de quelle manière? Il faut que les gens puissent avoir la révélation. Nous avons dédié un pays à Dieu, le chef de l'État bien sûr, au nom du peuple congolais, a dédié ce pays à l'Éternel un certain 23 juin 2019, dont j'étais le coordonnateur chargé de mobilisation, bien sûr avec les autres. Nous avons pu mobiliser plusieurs pour qu'ils viennent au stade, alors que beaucoup des hommes de Dieu aussi étaient réticents, n'en voulaient pas. Parce que ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont venus de diaspora, ne voulaient pas considérer les pasteurs qu'ils ont trouvés ici au pays, disant qu'ils ont mangé avec le président Kabila et ils n'avaient rien à foutre avec eux, c'est leur pouvoir, c'est leur tour maintenant de manger et de payer des maisons, des voitures, de faire aussi de l'argent, de gonfler leurs comptes. Voilà cette méfiance-là qui a continué jusqu'à aujourd'hui, où il n'y a pas une bonne cohésion entre certains pasteurs qui étaient ici avant et ceux-là qui sont venus de la diaspora. Et vous allez vous rendre compte, celui qui va combattre un pasteur ne sera qu'un pasteur. L'ennemi d'un pasteur, c'est un pasteur. Voilà. Vous n'allez jamais voir un traditionnel combattre un pasteur. Pour faire quoi? Vice-versa. Donc nous sommes ennemis entre nous. Mais Dieu a dit que quelque chose va se passer. Oui, le pays a été dédié à Dieu. Il n'y avait que des spirituels. Mais les traditionnels étaient à l'écart. Alors que eux, ils ont quelque chose qu'ils réclament jusqu'à aujourd'hui. Cette reconnaissance, c'est le pardon de l'État congolais à l'égard du chef d'État. Parce que c'est eux qui sont les détenteurs de notre terre. Dans leur chefferie, dans leur entité, c'est eux qui règnent. C'est eux qui règnent. Tu peux être passé, tu arrives là-bas, on te dira, ici, chez nous, ici, c'est moi Mikabali. Ici, chez nous, ici, c'est moi Nampunda. Ici, chez nous, ici, c'est un tel. Ton onction, c'est à toi. Mais ici, nous avons un roi, nous avons Sa Majesté. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tout comme Sa Majesté peut venir à l'église avec tout ce qu'il a comme ces titres-là, ces entités. À l'église, on dira ici, vers pâturage, nous connaissons que l'apôtre de Josué. C'est pareil. Mais si les deux groupes de personnes s'entendent, se mettent ensemble pour une cause qui est juste de la paix, quelque chose va se passer. C'est la raison pour laquelle cette inspiration, par la grâce du Seigneur, nous était arrivée pour que nous puissions aller de l'avant, afin que cette année 2023, une année prophétique pour notre pays, où nous célébrons le 60e et 63e anniversaire, ne passe pas inaperçu, sans que ces deux groupes de personnes se mettent ensemble. Le thème est tous unis pour la paix et les vivre ensemble. Tous pour la paix. Sans la paix, c'est impossible de vivre le développement. Sans la paix, les gens ne peuvent pas se réunir aux mosquées ni aux églises. Sans la paix, personne n'ira au marché. Quand une partie du corps est malade, tout le corps souffre avec elle, comme dit la parole du Seigneur. Nous voulons maintenant que nos efforts soient ensemble. Oui, ce sont des hommes spirituels, très élevés dans la spiritualité. Nous avons des hommes dédiés aussi, des hommes spirituels. Mais au lieu que nous puissions nous combattre, au lieu que nous puissions nous tirailler, mettons nos forces spirituelles ensemble. Parlons à la terre. La terre a les oreilles. La terre a les yeux. Et la terre a la bouche. Dieu a donné à la terre trois choses. La bouche, les oreilles, ainsi que les yeux. Mais Dieu a privé à la terre le pied. Parce que la terre ne peut pas se déplacer. La terre de la RDC restera en RDC. Et pour les Congolais. La terre du Rwanda restera pour les Rwandais. Et là-bas au Rwanda.
La terre des Burundais restera pour le Burundais et au Burundi. Pareil, c'est comme ça. Nous avons 9 pays voisins. Chacun de ces pays-là ont leur terre. Et leurs terres n'ont pas de pieds. Ils n'ont que la bouche, les oreilles. Et les sangs qui coulent là-bas, à l'est, le cri de ces sangs ont traversé les frontières. Le cri de ces sangs ne crie pas seulement au Congo, mais les cris ont traversé les frontières, au Cameroun, partout. Et ces cris-là, c'est fort étendu. Et nos amis qui sont d'autres pays ont écouté ces cris-là. Mais soyons sérieux, mes frères. Lorsque Caïn a tué son frère, Abel, qu'est-ce que Dieu a dit? Les cris de ton frère, le sang de ton frère, crie jusqu'à moi. Donc le sang crie. Si Dieu a fait en sorte que Caïn soit puni à cause du sang de son frère, à plus forte raison le milieu de sang des Congolais qui crie nuit et jour. Vengeance. Et le Seigneur veut que nous, peuple congolais, les hommes de Dieu, nous puissions nous lever. Vivre ensemble ne veut pas dire faire tout ensemble. Le vivre ensemble ne veut pas dire acceptons tout ensemble. Et le vivre ensemble ne veut pas dire allons tous ensemble, même en enfer. Non, chacun de nous veut aller au paradis un jour. Chacun de nous aimerait vivre éternellement auprès de son Créateur. Nous vivons ensemble avec des gens que nous n'aimons pas. Nous vivons ensemble avec des gens que nous ne connaissons pas. Comment est-ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils mènent leur vie. Quand vous allez dans un bus, vous ne trouverez jamais le bus de chrétiens ou le bus de païens. Quand nous allons au marché, en avion, nous montons 2A, 2B, tu es là. Avec la personne, peut-être que tu n'aurais jamais souhaité être avec elle. Le vivre ensemble veut dire, mettons tous nos égos de côté, convergeons-nous sur une même pensée qui est la paix, afin que nous puissions soutenir la vision de paix promise par le chef de l'État de notre pays. C'est vrai, le combat, nous en avons vécu, et je bénis le Seigneur pour l'accompagnement de mes pères, moi, Mikabare, et l'ANATC, qui, avec leur message qu'ils ont délivré en dernière minute, pour comprendre qu'ils n'étaient pas divisés. Ils sont ensemble et nous sommes ensemble. Comme disait Mwanapunda, ce n'est pas Josué qu'ils ont accompagné. Ils ont accompagné la vision que Josué a apportée. Combattu, tout le monde me disait, arrête, ne continue pas, tu ne vas pas réussir. On a refusé de nous soutenir, alors que c'était pour le pays. Tout ce qu'on a fait comme dépense, personne n'a donné un franc, parce qu'on a refusé de nous soutenir. Si je vous dis le montant qui est déjà sorti, avec les efforts personnels de mon épouse, de mes enfants, vendu ce qu'on pouvait vendre, endetté ce qu'on devait endetter, vous allez vous rendre compte que pourquoi je le fais. Je le fais parce que j'ai l'amour de patrie, l'amour de la patrie, j'ai l'amour de la vision que prend le chef de l'État sur la paix. Ceux-là qui me combattent ne me combattent pas seulement, mais ils combattent la vision du chef de l'État sur la paix. Ils sont dans la présidence, ils sont partout, dans tous les services. Ceux-là qui n'aiment pas la paix, ceux-là qui profitent de la guerre pour remplir leurs comptes en banque. Mais j'aimerais dire quelque chose avant de terminer. Le temps est arrivé où ces aventures-là prendront fin. Je vais vous dire une chose. La terre qui a ouvert sa bouche pour avaler Dathan, Corée, Abiram à l'époque de Moïse, la terre là, elle est toujours même. La terre là n'a pas changé. Si la terre de la RDC écoute, elle écoutera cette fois-ci. Et vous allez vivre la gloire de Dieu. Ce qui va se passer à l'Est. Après 3 mois, à la fin de ces assises, que ce message arrive jusqu'aux rebelles, jusqu'à leur commanditaire, et vous allez vivre. Vous saurez que Dieu a donné une vision à un homme qu'on appelle l'homme des défis. J'aimerais vous dire une chose pour terminer. Aimons le pays. Aimons-nous les uns les autres. Soutenons la vision de la paix. Partout, nous voulons qu'il y ait la paix. Ce père ne sont pas seulement des démons. Et le pasteur ne sont pas seulement des saints. Nous en avons de mauvais partout. Nous avons de mauvais pasteurs, tout comme nous avons aussi de mauvais chefs coutumiers.
nous avons des farceurs du côté des chefs coutumiers et ils en connaissent plus eux-mêmes. Ils m'ont cité quelques noms. Tout comme nous avons aussi plusieurs farceurs côté des hommes de Dieu que nous connaissons tous. C'est que nous devons dire, nous devons être ensemble. Les chefs sont prêts à pardonner le tas congolais. Et je vous dis quelque chose va se passer. Ce que Dieu m'a révélé, à l'issue de ces assises, il y aura des résolutions qui seront transmises au gouvernement et dans les différents pays de nos invités. Et le pape orthodoxe, dont son envoyé spécial aura quelque chose à dire maintenant, parce que c'était prévu qu'il arrive aujourd'hui, et il a un message qu'il va vous délivrer, M. Brook, qui est, lui, quand il arrive dans un pays, ce que le pape va arriver. Lui ne se déplace pas. Si le pape l'envoie, cela veut dire que non, il sera là. Mais il va vous dire, il va lui-même vous dire ce qu'il a vécu depuis qu'il est ici au Congo. Il a compris que les Congolais sont mauvais. Il a vu lui-même comment on est combattu. Et il a pleuré. Il a un message à vous délivrer avant que le patriarche Papa Sita puisse donner son message. Que Dieu bénisse la RDC, son président, son gouvernement, et que Dieu se souvienne, donne la force encore à nos pères et Sa Majesté des rois, afin qu'ils continuent à faire l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés, dans les entités, dans les chefferies et dans le royaume. Que Dieu bénisse aussi les hommes de Dieu qui sont présents, qui ont une lourde responsabilité de changement de mentalité. Parce que ce que l'État échoue, l'Église réussit. Ce que l'État ne peut pas faire, nous avons connu des brigands, nous avons connu des Koulouna de haute classe, qui en venant à l'Église, l'Église a pu leur redresser. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Soyons ensemble et ne faisons pas tous ensemble pour détruire ce pays. Que Dieu vous bénisse.